Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce petit Angers 1 PSG 2, le Paris Saint-Germain qui 3 semaines après retrouve le chemin de la victoire en terre angevine et ça fait plaisir malgré un début de match globalement dominé par des Angevins qui ont su profiter des espaces laissés par la défense parisienne, qui ont joué rapidement et notamment en contre et qui ont su se créer deux occasions très chaudes d'ouvrir le score. Deux occasions repoussées magnifiquement par Gigi Buffon. Décisif ce soir, le portier italien, on lui était tombé dessus, voilà, après la défaite face à Manchester, mais ce soir, il a été décisif à deux reprises dans ce premier quart d'heure. Tout d'abord une première fois sur une claquette sur cette frappe de Flavien Tay, et on retiendra surtout ce deuxième arrêt sur sa ligne, ce réflexe magnifique de Gigi Buffon qui permet au Paris Saint-Germain de rester en vie et de rester sur ce score nul et vierge de 0-0. Et 2 minutes après, on retrouvera cette efficacité redoutable contre le cours du jeu, le Paris Saint-Germain qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Neymar de la tête suite à un centre de Daniel Alves. Et là, voilà, ça fait plaisir, 0-1 pour Paris, mais on se pose quand même quelques questions parce que la faiblesse de Paris ces derniers temps, c'est de ne pas savoir tenir un score. Mais ce soir, Paris est monté en puissance depuis l'ouverture du score. Et à l'inverse, Angers a perdu en intensité. Angers a pris un sérieux coup derrière la tête après cette ouverture du score. Et ensuite, voilà, le fil du match est passé. Angel Di Maria a doublé la mise de la tête aussi. À noter que Neymar et Di Maria, ce ne sont pas des joueurs quand même qui marquent beaucoup de la tête. Neymar, c'était son premier but de la tête depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et Neymar, j'aimerais revenir quand même sur ce joueur. Ses statistiques sont tout simplement affolante depuis son arrivée au PSG. C'est 51 buts et 29 passes décisives en 58 matchs. C'est énorme. C'est énorme. Alors tu peux tout dire sur Neymar. Tu peux dire voilà, qu'il y a une certaine forme d'arrogance, de jean-foutisme, qui s'en fiche du club, qu'il est là que pour l'argent, qu'il veut partir au Real. Mais depuis la Coupe du Monde 2018 et les nombreuses critiques auxquelles il avait fait le sujet, il y a eu une remise en question et il y a eu un très gros travail de la part de Neymar dans l'implication. On voit moins de simulation. Il a aussi une très bonne relation fusionnelle voilà, avec le nouveau coach Tourelle aussi qui, je pense, ne peut que l'aider. Et cette saison quand même, faut souligner parce que Neymar, c'est plus les critiques quand même qui le visent depuis son arrivée en France. Neymar, cette saison, il y a eu une nette amélioration. Même si son cinquième métatarsien ne lui a pas permis d'être là dans les moments cruciaux. Mais bien entendu, on l'attend la saison prochaine, Neymar. On l'attend au tournant et on espère que son cinquième métatarsien lui permettra d'être là au mois de février et au mois de mars. Bref, il y a eu un autre fait de match. Il y a eu un autre fait de match voilà, qui a beaucoup fait parler. C'est cette exclusion et ce penalty accordé à Angers. Exclusion du capitaine Marquinhos. Alors bon, le penalty est indiscutable. Marquinhos, dernier défenseur qui empêche l'attaquant angevin d'aller au but, qui anéantit une occasion de marquer. Alors, certains diront oui, c'était le dernier défenseur, c'est rouge direct, voilà, quand tu es le dernier défenseur, quand tu empêches l'attaquant d'aller au but et de peut-être marquer, te retrouver tout du moins seul face au gardien. Mais la faute n'est quand même pas excessive non plus, il accroche juste le maillot de l'attaquant angevin. Et bon, le carton rouge, on peut discuter même si, bon, non, moi je dirais quand même qu'il y a plutôt rouge pour Marquinhos, mais c'est quand même bien embêtant puisque samedi prochain face à Dijon, le Paris Saint-Germain sera amputé de Thiago Silva, du coup de Marquinhos, de Kimpembe suspendu, de Bernat suspendu, de Kehrer qui est incertain voilà, suite à sa blessure, et peut-être aussi de Thomas Meunier. Donc là vraiment, samedi prochain, qui est-ce qu'on va aligner? Alors on risque peut-être de revoir Loïc Mbesso, voilà, première titularisation pour le petit gamin là de 17 ans, et franchement, il en impose. Physiquement, le mec, il est impressionnant, quoi. Alors, bienvenue à toi, voilà, dans la famille PSG, Mbesso, le petit Titi, ça fait très plaisir. Et il me fait penser, il a des airs de Kimpembe, pour moi, il me fait penser à Kimpembe dans sa démarche et tout ça sur le terrain, même si, bon, Kimpembe, c'est pas la référence en ce moment. J'ai bien aimé le petit match, voilà, du petit Loïc Mbesso, et je pense qu'on va le revoir samedi prochain face à Dijon. Et honnêtement, j'attends que de le revoir, voilà, j'attends que de le voir. Et ça peut être une bonne surprise, à l'image de Colin Dagba, qui encore une fois ce soir a été très bon. Encore une fois, Dagba, très bon. Et à l'inverse de ces derniers matchs, Dagba, il a été un peu plus opportuniste, on va dire. Il est beaucoup plus monté, il a beaucoup plus saisi sa chance. Voilà, il est allé titiller la défense angevine, même si, bon, il était un peu timide ces dernières semaines. Là, on sent qu'il a pris un peu du poil de la bête et qu'il a pris beaucoup d'assurance dans l'équipe. Et ça fait très plaisir. Bravo à toi, Colin Dagba. C'est vraiment la sensation, la surprise de cette fin de saison au Paris Saint-Germain. Et ce soir, voilà, on peut retenir le bon match de Neymar. Alors,
Si, je voulais aussi revenir sur le cas Cavani, voilà, deuxième titularisation d'affilée. Bah, il avait déjà manqué ce penalty samedi dernier face à Nice. Et ce soir, bah, il a eu que très peu d'occasions, voire pas du tout. Il y a eu ce but hors jeu. Bon, c'est un but, mais hors jeu. Et bah, Cavani ne saisit pas sa chance, quoi. Cavani est esselé, Cavani est seul dans cette équipe. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'espère le voir marquer, quoi, jusqu'à la fin de cette saison. Il reste 2 matchs. Il reste Dijon samedi prochain. Et je sais plus qui pour la dernière journée. Et j'aimerais bien le revoir quand même marquer un but Cavani. Parce que voilà, ce soir, il a encore une fois été brouillon le Matador. Et c'est dommage. C'est dommage. Bref, j'espère que ce petit débrief t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, voilà, de ce match et du petit débrief. N'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous mettez homme du match. Gigi Buffon, décisif par ses 2 arrêts, voilà, dans le premier quart d'heure. Ou Neymar, décisif par son but et par sa passe décisive ce soir. Et aussi et surtout par son implication collective ce soir. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à poser un petit like si ce petit débrief t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, allez Paris les gars. Allez, ciao, très bon week-end à tous les potos.